Déjà, puisque tu parles de la compo, il faut quand même préciser quelque chose qui est assez rare pour être souligné, c'est que pour une fois, et je ne sais pas si c'est déjà arrivé en Ligue des Champions avec Luis Enrique, je ne crois pas, il a aligné l'équipe qu'on aurait tous alignée. Il n'y a pas eu de dinguerie. Déjà, il n'y a pas eu d'invention. D'habitude, il y a toujours une invention. Là, c'est l'équipe qu'on aurait tous mis. À partir du moment où on constate qu'il n'y a pas de neuf dans cet effectif et que Kolo Muani ne fait pas l'affaire, on met tous Asensio. Après, on peut critiquer le fait qu'ils n'aient pas de neuf et tout, mais ça, ils n'en ont pas. Donc voilà, c'est comme ça. C'est le choix de Luis Enrique. L'équipe, on met la même. Ensuite, il y a tout ce qui se passe dans le match. Moi, je veux bien que tu parles de la qualité de l'effectif. Mais quand tu vois jouer plein d'équipes dans cette Ligue des Champions, l'Atlético, c'est supérieur, inférieur au PSV, à Gérone. Tu n'apprends rien de ce que va te proposer l'Atlético. Le PSG, ce qu'ils ont montré ce soir, c'est en moins bien ce qu'ils ont fait contre Gérone, contre le PSV, carrément moins bien que contre, au même niveau que contre Arsenal, ou en championnat, ne serait-ce que le week-end dernier dans le match contre Lens, ou même à 11 contre 10, leur deuxième mi-temps, elle n'est pas bonne. Donc ils ont le ballon, ils ont les occasions, on est bien d'accord. Tout le monde peut crier à l'injustice ce soir, regarder les occasions et tout. Le problème, c'est quand tu cries une fois, quand tu cries 2 fois, 3 fois, que c'est tout le temps la même histoire. C'est qu'il y a un autre problème. C'est que tous ces espèces de mouvements, d'Hakimi qui doit jouer attaquant, de Nuno Mendes qui est utilisé comme on ne le comprend plus du tout, en fait. Je ne sais même plus ce qu'il a fait de ce joueur. Son insistance à mettre Vitinha devant la défense, alors que je maintiens depuis un an que c'est un 8. Tu peux te repasser tous les matchs, dire que tu domines, dire que tu es plus fort que l'adversaire. Mais moi, je vais te dire, ce soir, l'Atlético, si c'est l'Atlético d'il y a 3-4 ans, parce que là, l'Atlético, ils sont plus bons du tout. Là, hein. Ils étaient aux fraises avant ce match-là. Là, ils se sont replacés dans la course. Mais Griezmann, il est en mode MLS. Hein. Parce que le Griezmann, il y a 3-4 ans, il y a même encore 2 ans, l'Atlético, il y a quelques années, le braquage, ils le bouclaient dès la 60e. Quand ils ont sorti leur ballon, à l'époque où ils étaient super efficaces, où il leur en fallait rien pour en 3 touches de sortie de balle aller te planter le contre et te braquer le match. Parce qu'ils n'ont jamais joué autrement, eux. Si, parfois, il leur arrive de jouer un petit peu plus haut, le prix un petit peu plus haut. Mais le match, ils l'auraient bouclé, ils l'auraient braqué à la 60e. Là, ils te l'ont braqué dans les arrêts de jeu, mais parce qu'ils sont mauvais. Pas parce que le PSG les a empêchés de faire quoi que ce soit. Défendre sur ce PSG-là, quand tu es une équipe qui défend si bien que l'Atlético, avec des mecs de caractère qui ont ça un peu dans leur culture, les Argentins, mais c'est du gâteau. Ils n'ont même pas souffert. C'est du gâteau de défendre là-dessus. Bientôt, bon, Dembélé, comme d'hab. Mais bientôt, on va fêter les 1 an de Bambi. De ce match contre Newcastle où j'avais dit ça pour la première fois. Tu sais qui est Bambi, Manu? Oui, Barcola, oui. Rien n'a changé. J'aime bien Disneyland, moi. Il n'y a rien à changer chez lui. Bon en Ligue 1, en Ligue des Champions, il a encore tout à montrer. Sauf que moi, en 1 an, ce que j'ai vu, c'est les unes de journaux. Il a déjà remplacé Mbappé. C'est la nouvelle star du PSG et tout. On est complètement à côté de la plaque. Et comme en plus, il y a un entraîneur qui se prend pour Dieu sur Terre, eh bien, voyons voir ce que ça donnera cette année en Ligue des Champions. Bon, Manu, d'accord avec oui, Daniel, là globalement d'accord avec Daniel. Moi, je rajouterais quand même que ce soir, quel est le joueur du Paris Saint-Germain qui a été le plus dangereux? C'est Hakimi. Oui. Bon, comme depuis de nombreuses semaines d'ailleurs. Voilà. Mais certains trouvent que c'est normal parce que c'est de l'invention. Moi, je pense que les mecs les plus dangereux, ça doit être les attaquants. Non, mais bon, écoute. Justement, je vais continuer dans cette analyse. Moi, ça me laisse dubitatif, en tout cas, par rapport au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Donc oui, je loue leur qualité technique, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça ne crée quasiment aucune passe décisive. Il n'y a jamais de tir, il n'y a jamais de but. Il n'y a jamais de danger, en fait. On laisse à chaque fois aux attaquants leur rôle, la priorité, c'est de marquer des buts. On leur laisse à chaque fois ce rôle-là. À vous de vous débrouiller justement à marquer des buts. Nous, notre rôle, c'est d'organiser le jeu et on s'arrête là. Tu regardes toutes les équipes, des grandes équipes d'Europe, de ça, ceux depuis des années. Les milieux de terrain apportent aussi leur pierre à l'édifice sur l'aspect offensif, quoi. Ils sont dangereux, ils amènent du surnom, ils amènent de la perturbation dans les mouvements, ils tentent des frappes, ils tentent des passes décisives. Je ne vois pas, en fait. Donc, pour revenir à ta question initiale, c'est quoi? C'est la progression des joueurs du Paris Saint-Germain? Non, moi, je parlais de la qualité globale de l'effectif. Moi, j'ai dit quelque chose. Daniel, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Équipes, ça joue, quoi. Daniel, j'ai dit il y a 2 semaines, la dernière fois qu'on a fait l'after, ou c'était avant l'after, je ne me rappelle plus, on m'est tombé dessus, je me suis pris
une valse voilà, de critiques et d'insultes. Une valse aussi, tu peux dire. Il a valsé, quoi. Ouais, exactement. Tu peux, et j'avais dit que sur la reconduction du contrat de Luis Enrique, moi, ça me laissait penser, c'est mon avis, vous avez le droit de ne pas le partager. Mais ça, c'est bidon. Et que sur la prolongation du contrat, je pense que c'est un contrat tacite entre Nasser Al-Khelaifi. Encore une fois, j'invente peut-être quelque chose, je suis peut-être le seul à y croire. Mais je pense que c'est en lui disant, voilà, donnez-moi les clés sur les 2 prochaines années, je vais tout faire pour vous ramener un titre européen, mais ça se construit année après année avec cet effectif-là. Et j'avais dit qu'il ne faut pas espérer grand-chose sur la Champions League. Oh, qu'est-ce que je n'ai pas reçu dans la tronche en me disant, ouais, tu n'as pas le droit, c'est le PSG, machin, tout ça. Mais excusez-moi, quand je vois le nouveau projet du Paris Saint-Germain, quand je vois l'évolution des joueurs depuis pas mal de temps au sein de ce club, je me dis, ça va prendre du temps quand même. Donc, quelque part, je me dis, 2 ans, on va attendre avant de voir justement les effets du travail de Luis Enrique. Le nouveau camp d'entraînement va être célébré dans pas longtemps. Il a gourouté 80% des supporters du PSG et 70% des médias. Il a gourouté tout le monde. Cet entraîneur-là, c'est un peu comme Mourinho à une époque. Il était capable de créer une secte dans laquelle tu entrais et les gens le suivent. Les gens le suivent comme un leader politique. Tu te mets derrière, il peut faire n'importe quoi, ils continueront de le suivre. Les gens sont persuadés que ce gars-là, en plus avec son doc, là, que Canal va diffuser, parce que dans sa com qui est archi mauvaise face aux journalistes, tout ça est calculé parce qu'elle est excellente à côté. Dans ce qu'il dit aux supporters, dans ce qu'ils veulent entendre, dans la façon qu'il a de séduire les gens. Et en plus avec ce doc-là, où il va fanfaronner, à pousser des coups de gueule et tout le monde va tomber dans le panneau de ce cirque qui est tellement écrit qu'il faut être un débile pour pas voir à quel point c'est écrit. Sur le match de ce soir, Daniel, on l'a dit en préambule, tu l'as dit, toi-même tu l'as dit, il n'y a pas de choix, il a mis un vrai attaquant, écoute, il a mis le milieu qu'on attendait. Lui, c'est le roi du pressing, des courses, de l'équipe généreuse, du collectif. Cette équipe, elle ne court pas plus que l'année dernière, que l'année d'avant, que l'année encore d'avant. On en parle de l'intensité également. Elle est même pas à 105 ce soir, elle n'est même pas à 110. T'es pas choqué par l'intensité? Bien sûr, le manque d'intensité. C'est ce que je suis en train de dire. Les courses, elles sont où les courses? Soi-disant, il y a 2-3 joueurs qui mettent de l'intensité dans cette équipe. Le reste, qui fait courir tout le monde. Soi-disant l'entraîneur qui est suivi par ses disciples joueurs, tellement il a un charisme, tellement il a une aura, tellement il casse des bouteilles à la mi-temps dans le vestiaire. Ça court ou ça court pas? Je vois pas d'intensité, ça va à 2 à l'heure. Asensio en faux neuf. Ça marche ou ça marche pas? Parce qu'il veut reproduire ce qu'il a vécu à Barça, la contrôle du ballon, du tempo. Ce sont des joueurs. C'est la quintessence du football qu'on a vécu avec Xavi, Messi et compagnie. Tu vois, ça n'a jamais existé, cette histoire-là. Tu veux que je te la raconte? Mais il faut avoir les joueurs pour. Mais ça n'est pas vrai. En 2015, tu as Rakitic, Busquets, Iniesta, Neymar, Suarez, Messi au top de leur forme. Ah oui. L'année d'après, en 2016, en quart de finale, avec cette équipe-là, il s'est fait fesser par cet Atlético-là de Simeone avec Griezmann en pleine forme, avec Coquet et compagnie. Ils les ont flingués. L'année d'après, quand il a fait la remontada, grâce à un arbitre qui a été scandaleux, il est passé. Le tour d'après, il s'est fait gifler par la Juve. Il s'est fait gifler 3-0 là-bas et plus rien derrière. Avec l'Espagne, ça a été bidon. Et les gens, ils sont là comme dans la secte. Ils le suivent dans une secte. Mais parce Daniel, que ce gars-là, il rend les gens débiles. Si je t'écoute, en fait, le gros problème du PSG, c'est l'entraîneur, en fait. Le numéro 1, c'est le président. Le numéro 1, c'est ce président qui est incompétent à 1000%. C'est quand même le profil de certains joueurs, quoi, tu vois. Tu peux ajouter aussi le profil de certains joueurs au tableau. Oui, je pense, oui. Donc, sur le nouveau projet, depuis le départ de Kylian Mbappé, l'entraîneur, tu lui as donné un contrat en or massif et pour 2 ans ou 3 ans. Là. Donc, non, moi, je suis déçu, en fait. Je suis même plus déçu. J'avouerai que je suis même plus déçu parce que j'attends pas grand-chose en fait du Paris Saint-Germain. Donc, mais il n'y a plus rien. Non, les places je suis même plus déçu. J'étais frustré, déçu pendant tellement longtemps quand on commentait les matchs au Parc des Princes. J'étais souvent frustré, déçu. Mais là, je suis même pas déçu. Je suis même pas. Mais les mecs qui pensent que j'exagère. C'est presque prévisible des fois, tu vois. Mais bien sûr que c'est prévisible. Tout est prévisible. Mais il n'empêche que tu as des gens qui ne vont même pas au parc, qui sont les crétins des réseaux, qui sont comme gouroutés par ce personnage. Mais au parc, les places.
Les places, jusqu'à encore ce matin, il y en avait. Ça déclenche plus la passion. Avant, il fallait se lever de bonne heure pour trouver une place. Tu t'ennuies dans ce que tu regardes. Tu es là devant, tu dis, bon, ils vont peut-être finir par marquer et tout. Ah ben non, tu t'es fait braquer à la dernière minute. Voilà, par la La solution, c'est quoi Petit point alors classement, les gars, parce qu'il faut quand même s'inquiéter là. 1 point par match. Donc le PSG, mais en plus, tu effectivement. as vu les buts marqués. Et Encore aujourd'hui, c'est une énorme connerie en fait du défenseur. Donc on est à mi-chemin de la Ligue des Champions, là, de la phase de poule. Le PSG est 25e, donc premier éliminé virtuel, en l'occurrence, avec 4 points, c'est-à-dire une victoire, un nul et 2 défaites. Ils jouent Salzbourg, ils vont gagner contre Salzbourg. Mais bon, si tu écoutes ils vont au Bayern. c'était pas un match, ils vont au Bayern. Un match décisif aujourd'hui, donc. Ah oui, la fameuse com. Ça n'est pas un match décisif, donc en fait, c'est pas grave. Déjà, faut commencer par dire que c'est pas grave cette défaite. Les gars, que Luis Enrique a dit que c'était pas décisif. un truc quand même. Et les gens, ils croient ça. Les gens, ils gobent ça. Vu les performances contre le PSV et ce soir, t'es pas du tout sûr de faire quelque chose de Bayern. T'es pas du tout sûr de faire quelque chose de Salzbourg, qui a gagné ce soir. Après, tu reçois City. Et tu finis à Stuttgart. Salzbourg, c'est des pantins. Évidemment que tu vas gagner. Il leur faudrait combien de points éventuellement pour pouvoir espérer 9, il faut 9. Il faut 8. Sur les 4 derniers matchs il te faut 2 victoires, quoi. Ils ont 4. Ouais. 2 victoires. Pour être sûr, il faut. Ouais, c'est possible. Le problème, c'est que. Il faut quelques matchs nuls. Salzbourg, Stuttgart. 2 victoires, ça fait 6 points, ça fait 10. Stuttgart là-bas, t'as pas gagné. T'as pas gagné. Non. Bon, après, City, ils sont pas très bien non plus. Bon, on verra. Ouais, City, ils sont pas très bien non plus. C'est c'est toujours une semaine dans la saison, City, quand ils sont pas bien. Si tu pars dans l'idée que t'as pas battu le PSV, mais que tu vas battre City au parc parce qu'ils sont pas très bien, alors tout va bien. Alors c'est bon. Alors restons tranquilles. On est rassurés. C'est bon, tout va bien.